Bonjour à chacun et chacune. Je suis heureux d'être avec vous, avec mon épouse Alexandra et notre fille Anne-Sophie, qui doit être, je ne sais pas, peut-être à la garderie. En tout cas, nous sommes heureux d'être en famille avec vous pour toute la journée. Et ce matin, c'est bien sûr avec un immense respect, une immense crainte aussi, parce que ne croyez pas, c'est toujours une crainte d'apporter le message du Seigneur. Et une seule chose m'a omnubilé toute la nuit, c'est « Seigneur, je veux dire le mot de ta part ». Pas un mot, parce qu'on pourrait apporter plusieurs prédications. Et je crois qu'elles seraient peut-être toutes inspirées des Saintes Écritures ce matin. Mais je prie que ce message ce matin puisse relever, puisse encourager, que ce message soit vraiment celui qui vienne de la part de Dieu, afin que ce soit le bon temps, le bon moment, et que le Seigneur puisse tous nous porter ensemble. Je vous apporte bien sûr les salutations de l'église de Trouville, que j'ai laissées ce matin pour être avec vous, et que le Seigneur les bénisse là où ils sont. Est-ce que vous voulez bien avec moi, s'il vous plaît, aller faire une courte lecture ? On aura le temps de faire peut-être plusieurs lectures ce matin, mais une première lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens, à partir du chapitre 2 et le verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8 au verset 10. Vous allez voir, c'est l'un des textes qu'on aime citer, un des textes parmi les plus connus de la parole de Dieu ce matin. Car c'est par la loi que vous êtes sauvés. Ah, c'est bon. Je vais y venir. C'est par la grâce, alléluia. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Bien entendu, c'est par la grâce, mon frère, ma sœur, cher ami, ce matin que nous pouvons le confesser. On l'a chanté dans nos cantiques. Nous croyons dans le nom de Jésus, ce nom qui sauve, et c'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés par le moyen de la foi. Ça veut dire dans un premier temps que, c'est vrai, je vous ai un peu taquiné, je vous ai peut-être même un peu réveillé, je ne sais pas si quelqu'un peut-être était en train de prolonger sa nuit. C'est par la loi? Non, c'est par la grâce. Et vous avez été les premiers à me corriger tout de suite. Oh non, qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce jeune pasteur en formation? Qu'est-ce qu'il est en train de nous annoncer? Vous allez peut-être me découvrir ce matin, je suis peut-être un peu taquin, mais c'est vrai qu'il y a des réalités, et c'est écrit, noir sur blanc. C'est projeté ici même sur le tableau, et vous avez été les premiers à me le dire. Oui, c'est la grâce qui nous sauve. Alors peut-être déjà j'aimerais poser cette question, et je crois que ça peut venir de la part du Saint-Esprit pour plusieurs cœurs, et peut-être même pour un cœur, pour une vie ce matin. Pourquoi peut-être au fond de ton cœur, c'est sur le papier, c'est dans la parole de Dieu, c'est vrai en théorie, c'est la grâce qui sauve, mais pourquoi au fond peut-être de certains cœurs, bien que même en tant qu'enfants de Dieu, il nous arrive si facilement de tomber dans le légalisme et l'état d'esprit de la loi? Pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on arrive parfois même à penser qu'on a encore quelque chose à faire de nous-mêmes? Pourtant, on l'a lu ensemble encore ce matin. Nous avons été sauvés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres préparées d'avance, mais ce ne sont pas ces œuvres-là qui nous sauvent. Nous rentrons dans les œuvres parce que nous sommes sauvés. Mais les œuvres ne nous sauveront pas. Et je bénis Dieu de ce que ce matin encore nous pouvons proclamer encore ensemble ce matin cette parole de Dieu. C'est la grâce de Jésus-Christ qui nous sauve par le moyen de la foi. Ça veut dire que, on le sait pour nous, la plupart d'entre nous ce matin, peut-être pour d'autres, qui sait, ce sera une découverte, mais dans cette première déclaration au verset 8, il y a comme les deux parts qui sont à réaliser. La part de Dieu et notre part à nous en tant qu'être humain. La part de Dieu, c'est la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ. Et il y a aussi notre part par le moyen de la foi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, ce matin, nous fait grâce à tous et nous aimons le confesser. Nous aimons même le chanter par des cantiques. Vous savez, grâce infinie, par exemple. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé.
Mais c'est vrai, le Seigneur nous a fait tous la même grâce, mais voilà qu'il nous demande néanmoins d'avoir simplement foi en lui. Si ce n'est que la seule chose que nous devons avoir à faire, c'est d'avoir foi. Et ensuite, le Seigneur nous mène vers le salut. Le Seigneur nous mène vers une vie à marcher dans la grâce de Dieu. Et on va y venir ce matin. Parce que, même si je le crois, c'est peut-être plus que jamais une réalité dans nos cœurs, et même peut-être pour certains, peut-être en théorie, oui, de dire, c'est vrai Seigneur, tu m'as sauvé par grâce. Mais au fond du cœur de plusieurs enfants de Dieu, malheureusement, il réside toujours cette pensée. Est-ce que peut-être parce que je dirai, parce que je ferai, ou parce que je ne ferai pas ceci, parce que je ferai cela, je serai sauvé ou non? C'est une grâce de Dieu. La Bible nous dit même, et on l'a lu ensemble, la suite du verset 8, « Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ça ne vient pas de nous, le salut. Bien sûr, on en est bien conscient. Un jour, les disciples se sont approchés de Jésus. On peut trouver cela dans Matthieu 19, versets 25 et 26. Ils se sont approchés de Jésus en lui posant cette question, parce que ça leur paraissait tellement compliqué d'être sauvés, avec tout ce que Jésus disait. Et ils leur ont dit, mais qui peut donc être sauvé? Et Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Mon frère, ma sœur, cher ami, ce matin, peut-être que tu suis le Seigneur même peut-être depuis des années, et ça peut nous arriver. Tu suis le Seigneur depuis des années, et voilà que tu le confesses de ta bouche, tu le sais au fond de toi que le Seigneur t'a fait grâce, et que tu vis dans le temps qu'on aime appeler le temps de la grâce de Dieu. Et nous disons Amen à cela, parce que nous vivons dans un temps de grâce. Nous ne vivons plus sous le temps de la loi, nous ne vivons plus sous le temps du légalisme, du commandement, et je vais y venir. La grâce ce matin pour nous n'annule pas les commandements de Dieu, loin de là. Je vais y venir. Mais c'est la grâce qui nous a sauvés. Personne d'entre nous ne pourrait accéder au salut de par lui-même. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Voilà pourquoi cela ne viendra jamais de nous, cela ne viendra jamais de toi, mon frère, ma sœur. Cher ami, ce matin, toi qui peut-être écoutes ce message et qui est au fond de toi et est en train de te dire, mais c'est vrai, il y a encore peut-être des foyers de légalisme, des foyers de se dire, mais c'est vrai, j'ai été à l'église toute la vie, toute ma vie. J'ai été tous les dimanches à l'église pendant tant d'années. Le Seigneur ne pourra pas m'oublier. Eh bien non, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas le raisonnement que le Seigneur voudrait que l'on puisse avoir ce matin. J'ai fait tant de choses pour toi, Seigneur, tu ne m'oublieras pas. Ah, ça, c'est des raisonnements qui peuvent parfois nous gagner. J'ai accompli des choses. Je me suis accordé des privations, d'autres diraient. Ils ont l'impression de s'être privés de tout un tas de choses. Les pharisiens faisaient ainsi. Ils avaient l'impression de laver l'extérieur du plat et Jésus leur reproche ainsi. On connaît ce texte. Et Jésus leur dit, mais vous, les pharisiens hypocrites qui lavez l'extérieur du plat, vous avez oublié de laver l'intérieur. C'est l'intérieur qui regorge de toute espèce d'impureté. Et voilà que les œuvres de la loi, les œuvres du légalisme, les œuvres ce matin du « je dois faire », ou peut-être de dire même à son frère ou à sa sœur, parce que le légalisme, on peut se l'impliquer à soi-même, mais malheureusement, on peut aussi le provoquer chez les autres. Mon frère, ma sœur, fais pas, et tu seras sauvé. Mettre un joug, mettre un fardeau que le Seigneur ne nous a pas demandé de porter. Non seulement les pharisiens étaient en train de laver l'extérieur de la coupe, l'extérieur du plat, et tout en méprisant l'intérieur de la coupe. On va y venir pour nous ce matin, il est fait question de notre état de cœur, bien sûr. Mais en plus, les pharisiens, et on le sait, aimaient rajouter dans leur profond légalisme, dans leur soif d'aller toujours plus loin dans une apparence spirituelle. Ces pharisiens aimaient ajouter des commandements d'hommes à la loi de Dieu. Et voire même, ils enseignaient davantage, et on le voit dans les Écritures, ils enseignaient davantage, ces pharisiens, ces scribes, à enseigner plus leurs commandements que les commandements de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, ce matin, et il est plus que jamais temps de confesser ce verset, c'est par la grâce, et peut-être tu peux le dire en ton nom, que je suis sauvé.
par le moyen de la foi, pas par le moyen de la loi, pas par le moyen du « je dois faire ceci, je dois faire cela ». Et même, à mon grand attristement, et peut-être vous êtes parfait, ça vous arrive jamais, mais qui sait, j'ai à cœur de dire cela ce matin, il y en a même qui sont persuadés que parce qu'ils vont louper un dimanche dans leur vie, eh bien peut-être le Seigneur va le retenir contre eux. Et voilà l'état d'esprit du légalisme, qui est comme une antithèse de l'esprit de la grâce qui a été déversé pour chacun d'entre nous ce matin. Que le Seigneur puisse nous donner de comprendre ce qu'il est venu faire pour chacun d'entre nous. Le salut est un don de Dieu. Et personne, on le sait au fond de nous en théorie, mais que ce soit encore en plus en pratique dans nos vies, personne ne pourra acheter Dieu ce matin. Personne ne pourra acheter sa présence. Personne ne pourra acheter son salut par des œuvres de la loi ou même par des œuvres caritatives, par quelconque façon que ce soit. Et, allez, je le dis ou pas ? Je le dis. Personne ne pourra acheter Dieu même par ses offrandes ou par son porte-monnaie. La grâce de Dieu a été manifestée en Jésus-Christ. Et je loue Dieu d'ailleurs que nous ne soyons pas sauvés par la loi. Parce que la Bible le déclare, la loi est comme imparfaite. La loi ne pouvait pas conduire les hommes à la perfection. Personne d'entre nous ne serait sauvé si la grâce n'avait pas été manifestée pour nous. J'aimerais qu'on puisse lire avec vous ensemble ce matin une autre lecture dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 8, et on va lire ensemble les 11 premiers versets si vous voulez bien. Jean chapitre 8, les 11 premiers versets. Et c'est pour nous l'un des textes ce matin qui illustre le plus la confrontation entre cette loi, ce légalisme et la grâce que Jésus a accordée à cette fameuse femme adultère qu'on lui a apportée. On a apporté cette femme adultère et on va lire ce texte ensemble si vous voulez bien. Jean chapitre 8, verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit : « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit : « Femme, où est ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » Elle répondit : « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alléluia. Et nous pouvons constater encore ce matin qu'au travers de ce texte, il y a plus que jamais, comme je disais tout à l'heure, juste avant de le lire, eh bien cette transition entre la loi et la grâce. On sait que Jésus-Christ est paru, pour nous qui peut-être connaissons la parole de Dieu ce matin, est paru en Israël du temps encore de la loi. Et Jésus vivait sous cette loi. Cette femme vivait sous cette loi. La loi de Moïse, elle n'a pas été citée en vain. En effet, la loi de Moïse disait que quand un homme et une femme étaient surpris en adultère ensemble, eh bien les deux devaient être lapidés ensemble. Et il est de même que de constater ce matin que les pharisiens et les scribes, tous ceux qui ont apporté cette femme aux pieds de Jésus, eh bien, on pourrait dire à première vue que, hormis le fait qu'ils n'avaient pas amené l'homme, eh bien, ils étaient dans leur bon droit. Ils étaient dans le respect de la loi de Moïse. Mais la loi, c'était la condamnation.
La loi, c'était l'accusation, bien qu'elle vienne de Dieu. Jésus, d'ailleurs, on l'a lu ensemble, dira à cette femme, « Où sont ceux qui t'accusaient ? Où sont ceux qui t'accablaient ? Où sont ceux qui t'ont condamné ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Jésus est venu apporter, ici dans ce passage, la lumière sur le temps de grâce qu'il est venu apporter. Mon frère, ma sœur, oui, il est bien des situations, peut-être ce matin, où on pourrait avoir de la culpabilité, et le péché produit une culpabilité. Et je ne dis pas que ça ne doit pas arriver, on va y venir ce matin. Mais la grâce de Dieu est là pour nous montrer ce que Jésus a dit à cette femme. Je ne te condamne pas non plus. Ton péché est déjà en toi. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Il y a peut-être une autre voie à suivre, dira-t-il à cette femme. Il y a peut-être un autre chemin à parcourir que celui que tu as toujours parcouru en empruntant cette voie. Il y a peut-être une autre circonstance. Il y a peut-être une autre décision à prendre. Et Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Et par là, je loue Dieu, je loue le Seigneur Jésus de ce qu'il a tendu la main à cette femme. Je ne sais pas si ça vous interpelle ce matin, mais à aucun moment, il nous est fait mention que cette femme, et c'est les silences de l'Écriture, on ne va pas y répondre à cette question ce matin, il ne nous est pas dit à aucun moment dans l'Écriture après que cette femme a écouté ou non ce que lui a dit le Seigneur Jésus. Mais c'est ça le temps de la grâce. Cette femme a entendu cette phrase, « Va et ne pêche plus ». À d'autres, Jésus aura même dit, « Va, ta foi t'a sauvé ». Mais là, il ne le dit pas, « Va, ta foi t'a sauvé ». On ne sait pas si elle est sauvée, on ne sait pas si elle est même convaincue de péché à ce moment-là. Mais ce qu'on sait, c'est que le Seigneur lui dit, « Va, retourne chez toi, et à partir d'aujourd'hui, ne pêche plus ». Et par là même, il lui donne, parce que nous le savons dans la parole de Dieu, il lui donne l'autorité pour dominer sur son péché. Jésus-Christ n'a pas invalidé la loi, il n'a pas renié les principes divins qu'il a constitués. Et la grâce de Dieu ce matin n'est pas là non plus pour nous faire tomber dans l'autre dérive en disant, bien, maintenant la grâce de Dieu va être comme, excusez-moi de le dire ainsi, pour d'autres, ils pourraient tomber dans cette dérive, un permis de péché. La grâce de Dieu n'a pas été accordée ainsi. Jésus ne lui a pas fait grâce à ce moment-là de ne pas la condamner parce que, bien sûr, il n'était pas venu lapider, il était venu mourir sur une croix. Il était venu prendre, et on le sait, le fardeau, le poids de tous nos péchés sur ses épaules, et non pas accabler cette femme sous un monceau de pierre, sous le poids de son péché. Mais ici, ce que nous pouvons constater, c'est que le péché restera toujours le péché aux yeux de Dieu. La seule différence entre l'état d'esprit de la loi, l'état d'esprit du légalisme, l'état d'esprit de la culpabilité excessive, l'état d'esprit d'accabler, peut-être même de lapider son frère ou sa sœur. Ce matin, on ne va pas se jeter des pierres, on est bien au courant. Mais combien de fois peut-être ne prenons-nous pas des pierres verbales ? Combien de fois ne prenons-nous pas des pierres même dans nos pensées pour les jeter sur nos frères et nos sœurs ? Alors que le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a pas pris de pierre pour cette femme. La loi était appliquée par des pécheurs sur des pécheurs. Je ne sais pas si ça vous interpelle, mais ce matin, il en était ainsi que chacun qui se présentait devant Jésus en apportant cette femme était dans une situation de péché. Sinon, ils n'auraient pas été repris dans leur conscience. Et l'état d'esprit de la loi, c'est aussi, excusez-moi de le dire ainsi, mais ne jamais se voir comme on est. Ne jamais se laisser reprendre dans sa conscience. Notre frère le disait tout à l'heure par rapport à la table de la Sainte Seine, eh bien, c'est aussi un examen. C'est aussi un examen, la grâce de Dieu. Là où la loi visait toujours à voir le péché chez l'autre et laver ainsi l'extérieur de la coupe pour surtout qu'on ne voit pas mon péché, surtout que rien ne se voit. La loi conduisait à l'hypocrisie. La loi conduisait à ce que des pécheurs lapident des pécheurs. Mais Jésus-Christ est venu nous apporter la grâce de Dieu ce matin. Et je prie pour que ce soit comme une prise de conscience ce matin, si tel est le cas dans un cœur, une vie, que ce soit comme une prise de conscience, de rejeter, de se dépouiller une bonne fois pour toutes, ce matin, mon frère, ma sœur, cher ami, de l'esprit de la loi, de l'esprit du pécheur qui va lapider un autre pécheur.
de l'esprit du pécheur qui va accuser un autre pécheur. Là où Jésus dira, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et c'est ça le temps de la grâce. C'est le temps du choix. C'est le temps peut-être de cette possibilité de dire je vais saisir ou non ce que le Seigneur est venu m'apporter. Je vais saisir ce temps de grâce. Et comme je le disais, on ne sait pas ce que cette femme en a fait. Mais peut-être, cher ami, ce matin, toi, que feras-tu du temps de grâce que le Seigneur a fait ? J'entendais les charismes tout à l'heure qui étaient annoncés. Et je crois que le Seigneur est vraiment en train d'interpeller des cœurs et des vies ce matin. Que feras-tu du temps de grâce ? Que feras-tu du temps où Jésus te dira « Je ne te condamne pas non plus ». Même si un jour, la grâce n'invalide pas la condamnation des péchés à la fin des temps. La grâce n'invalide pas pour ceux qui n'auront pas cru, pour ceux qui n'auront pas saisi par la foi ce temps de pardon, ce temps de bénédiction, cette main tendue qui nous est accordée. La grâce, un jour, prendra fin, malheureusement. La grâce, un jour, s'arrêtera et le Seigneur ici tend une main vers un pécheur, vers une pécheresse. Va et ne pêche plus. Et il lui donne même le moyen de triompher. On va y venir ce matin par encore une autre lecture. La grâce de Dieu n'invalide pas le fait que Dieu est saint, n'invalide pas le fait que Dieu est juste, que Dieu est fidèle. La grâce de Dieu n'invalide pas ces choses. On peut les voir dans Tite chapitre 2, des versets 11 au verset 14, si vous voulez bien. Pour ceux qui veulent demeurer dans la grâce de Dieu. Tite 2, à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. La grâce de Dieu, et d'ailleurs cette phrase le confirme, source de salut pour tous les hommes, source de salut pour toi, pour moi, mon frère, ma sœur, a été manifestée. Et maintenant, on va peut-être rentrer dans cette autre partie. La grâce de Dieu nous enseigne. Il y a un enseignement à marcher dans la grâce de Dieu, mon frère, ma sœur, ce matin, pour chacun d'entre nous. La grâce de Dieu n'est pas là pour, comme je le disais, nous permettre de pécher et dire « c'est pas grave, Dieu fait grâce ». C'est pas grave, le Seigneur ne nous condamne pas. Eh bien, comporte-nous de telle ou telle façon. Il y a une impunité parfois qui peut naître dans certains cœurs et certaines vies. Mais ici, on le voit, vivre authentiquement dans la grâce de Dieu, c'est apprendre à être enseigné au quotidien, à renoncer à l'impiété. Dieu reste Dieu. Même dans la grâce, Dieu reste Dieu. Le péché restera le péché, loi ou grâce. Le péché et la sainteté resteront toujours des choses immuables qui ne bougeront pas. Et les lignes n'ont pas bougé entre la loi et la grâce. Ce que Dieu ne supportait pas, l'impiété, les convoitises mondaines et toutes ces choses-là que nous sommes amenés à renoncer par la grâce de Dieu, en étant enseignés par lui, enseignés par sa grâce, Dieu n'a pas bougé les lignes par la grâce. Et c'est important aussi de constater ce matin pour chacun d'entre nous et de s'approprier ces réalités. Mon frère, ma sœur, la grâce de Dieu n'a pas fait bouger les lignes. La grâce de Dieu n'a pas adouci son cœur vis-à-vis du péché. La grâce de Dieu nous donne un temps de patience, nous est un temps de manifestation de sa main tendue. Et par là même, pour ceux qui l'ont saisi ce matin, pour ceux qui vivent et qui veulent demeurer dans la grâce de Dieu, la grâce est un enseignement. Mon frère, ma sœur, tu es enseigné par la grâce de Dieu. Si toutefois on se laisse enseigner, à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est vrai que c'est un mot qui peut paraître un peu vague. Et j'ai regardé la définition du dictionnaire Larousse pour nous ce matin.
il nous est fait mention d'un certain mépris pour les choses religieuses, ou le caractère de ce qui exprime un tel mépris. Une action, peut-être une attitude de profaner les choses saintes, un blasphème, un sacrilège. Renoncer à une vie qui blasphème. Pourtant, on pourrait dire ce matin, nous vivons dans la grâce de Dieu. Loin de nous la pensée de blasphémer. Loin de nous la pensée de profaner le nom de Dieu. Loin de nous la pensée de vivre dans une vie de sacrilège. Et pourtant, si Paul dit à Tite d'enseigner cela aux chrétiens, c'est parce que peut-être nous sommes sujets à tomber dans cette dérive. Nous sommes sujets à avoir une vie qui peut-être pourrait, dans la grâce de Dieu, dire « C'est vrai, Seigneur, à vrai dire, tu fais tellement grâce. » Et certains tombent là-dedans, tu es tellement amour, Seigneur, que c'est vrai, après tout, tu pardonneras. Et c'est vrai, Dieu pardonne. C'est vrai, Dieu répand sa grâce. C'est vrai, Jésus-Christ a versé son sang pour nos péchés. Nous l'avons confessé ce matin. Mais il est aussi mention d'être dans le renoncement définitif, tel que Hébreux 6 le dira aussi, aux œuvres mortes. Renoncer aux convoitises mondaines. Et cela, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. J'aime ce mot, enseigner. Ailleurs dans l'Écriture, il nous est fait mention que nous devons être amenés à marcher de progrès en progrès. Ça veut dire en constante progression, pas à pas avec le Seigneur. Et je bénis Dieu ce matin de ce que la grâce nous apprend et nous enseigne à avancer de progrès en progrès, renonçant à l'impiété, renonçant aux convoitises mondaines, à tout ce qui peut-être autrefois pouvait être l'objet de nos pensées, et à laisser de plus en plus la place à Christ dans nos vies. La grâce nous enseigne à vivre ainsi en attendant la manifestation de la grandeur de Dieu, en attendant la manifestation de notre bienheureuse espérance. Dans l'idée de la grâce, on ne peut pas vivre dans la grâce, je ne peux pas vivre dans la grâce, mon frère, ma sœur, ce matin, si je ne suis pas conscient que le Seigneur revient bientôt. Si je ne suis pas conscient que le Seigneur a quelque chose de plus parfait pour moi, de plus parfait pour toi. Le légalisme n'a jamais rien enseigné de bon. Le légalisme n'a jamais enseigné à renoncer. Il a enseigné à imposer. Il a enseigné à dire « fais, ne fais pas ». Et peut-être dans le cœur, il y a toujours l'amour pour les convoitises mondaines. L'amour pour des endroits de notre cœur, des endroits de notre vie qui peut-être des fois peuvent ne pas être à la gloire de Dieu. Et le Seigneur nous dirait ce matin de renoncer. Ça veut dire ne plus aimer. Ne plus attacher d'importance, là où l'esprit de la loi dirait « fais ou ne fais pas », mais dans le cœur, il y a encore les convoitises mondaines. Il y a encore l'attitude, et malheureusement que le Seigneur nous garde de cela, d'être attiré par les convoitises mondaines, d'être attiré tout en s'imposant un joug. Et ainsi, Paul disait cela même dans l'épître de Paul aux Romains, il dira « misérable que je suis ». Qui me délivrera du corps de mort, de cette mort, vous savez, dans Romains chapitre 7. Il dira ces réalités pour dire, pour ceux qui sont comme dans le tiraillement entre la loi, qu'ils reconnaissent que la loi de Dieu est bonne, et qu'ils reconnaissent que le péché est mauvais pour leur vie, qu'ils reconnaissent que les principes que le Seigneur voudrait nous enseigner sont bons, mais qu'ils n'arrivent pas à les appliquer. De telles personnes crient comme Paul, « Misérable que je suis ». Je sais très bien ce que Dieu attend de moi, et il y a ce que je fais, et il y a ce que je suis, et il y a ce que j'aime. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer. Par la grâce de Dieu, il n'y a plus les principes de Dieu et moi d'un côté. Et on va y venir ce matin. Mais par la grâce de Dieu, il y a aussi une œuvre de transformation. Si la grâce de Dieu nous enseigne ce matin, la grâce de Dieu nous transforme. Il n'y a pas de renoncement, mon frère, ma sœur, sans véritable transformation. Et je prie qu'au milieu de nous, nous puissions être tous transformés, tous changés d'un cœur nouveau. Est-ce qu'on peut lire un dernier passage dans Ézéchiel, chapitre 36, à partir du verset 25 ? Ézéchiel 36, à partir du verset 25. Et on va lire jusqu'au verset 27.
Pourtant, on est bien dans l'Ancien Testament. Mais ici, dans cette prophétie, c'est la grâce de Dieu qui était annoncée à son peuple d'Israël, qui n'arrivait pas à observer la loi de Dieu, qui n'arrivait pas à plaire à son Seigneur. Et voici ce que Dieu dira à son peuple. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Je ferai, c'est Dieu qui parle, je ferai cette œuvre en vous, en changeant votre cœur. Il n'y aura plus la loi gravée sur des tables de pierre et votre cœur mauvais d'un côté. Il y aura des cœurs de chair avec la loi de Dieu inscrite dessus. Non pas que nous devons vivre comme dans l'Ancien Testament, mais on l'a lu ensemble ce matin, Dieu va faire cette œuvre en nous, et on le sait que c'est par le Saint-Esprit, nous l'avons lu ensemble. Par son Saint-Esprit, je ferai que vous observiez, que vous suiviez mes ordonnances, que vous pratiquiez mes lois. Mon frère, ma sœur, voilà pourquoi, peut-être parfois, plusieurs d'entre nous luttent encore avec le péché. Plusieurs d'entre nous luttent encore avec telle ou telle tentation, telle ou telle autre défaillance spirituelle. Parce que le Seigneur nous donne, non pas de nous battre par nos propres moyens, mais il vient faire cette œuvre en nous. Et la grâce de Dieu, si elle est un moyen de salut, si elle est un moyen d'enseignement au renoncement, la grâce de Dieu est aussi un moyen de transformation. La grâce de Dieu ce matin, et c'est ce que nous voulons vivre et pratiquer, est un moyen de changer notre cœur. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Littéralement, si c'est au XXe siècle qu'on a fait pour la première fois des transplantations cardiaques, l'homme n'a rien inventé. Dieu ici nous parle littéralement de changer notre cœur. Oh, pas le cœur qui bat dans notre poitrine, mais le cœur qui bat, le cœur qui bat pour le Seigneur, notre cœur, notre âme, notre esprit doit être en permanence renouvelé par le Seigneur. Et je prie ce matin que nous vivions tous ces réalités. Combien de fois peut-être, mon frère, ma sœur, cries-tu, cher ami, ce matin, misérable que je suis, je n'y arrive pas parce que j'essaye par moi-même. Et c'était ça la loi. On sait ce que Dieu attend de nous, et de nous-mêmes, on ne sait pas le faire. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas réaliser tout ce que le Seigneur attend de nous. La Bible nous dit même, par ailleurs, qu'on ne peut pas enlever, comme un léopard ne peut pas enlever les taches qui sont sur sa peau, on ne peut pas se séparer nous-mêmes de notre péché. Mais Dieu dit, par mon esprit, c'est moi qui ferai en sorte que vous observiez et pratiquiez mes préceptes, mes principes. La grâce ne nous a pas permis de pécher. La grâce n'a pas annulé le fait que nous devions nous sanctifier. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient nous sanctifier. C'est le Saint-Esprit qui vient nous rappeler sa parole. Si toutefois aussi on aime la lire, est-ce qu'on aime la lire, sa parole ? Parce que la parole de Dieu est aussi un moyen de sanctification. Comment graver sa parole sur les tables de chair, sur les tables de nos cœurs, si on ne la lit pas, si on ne vit pas au contact de sa parole, de la parole de Dieu ? Et ce matin, mon frère, ma sœur, c'est encore une invitation à baisser les armes. Parce que la grâce de Dieu, pour être une transformation complète, doit d'abord trouver une capitulation. Mon frère, ma sœur, cher ami, ce matin, arrête de te battre. C'est Dieu qui vient se battre en toi. Je ferai. Il y a toutefois la notion d'une capitulation, d'un désir vrai d'obéissance, de piété devant le Seigneur, de dire « Seigneur, au bout d'un moment, je veux te ressembler. Je veux être semblable à toi. Je veux te plaire. » Le légalisme ne m'a jamais permis d'y arriver. Il m'a accablé, il a accablé ma famille. Il a accablé peut-être des frères et des sœurs autour de vous. Mais ce que le Seigneur veut, c'est changer nos cœurs. Laver l'intérieur de la coupe ce matin. Et je bénis Dieu de ce que cette œuvre n'est pas une œuvre partielle, mais de ce que le Seigneur, par la grâce, nous change en profondeur. Et je prie que le Seigneur aille encore ce matin dans le fond de nos cœurs, même jusque dans les endroits peut-être les plus dérobés des regards, les endroits que peut-être même les conjoints ne savent pas.
Peut-être même les enfants ne savent pas sur leurs parents et les parents ne savent pas sur leurs enfants. Mais le Seigneur veut changer les moindres recoins de nos vies. Et ce matin, c'est encore un appel à capituler. Tu veux obéir au Seigneur? Laisse-le faire en toi. Laisse-le changer ton cœur. Et par là même, bien sûr, ça nous parle de ce que Jésus disait à Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau. Cette transformation de cœur dont il nous est fait mention parle bien sûr plus que de conversion, d'adhésion et de dire c'est vrai Seigneur, je veux t'appartenir et puis c'est tout, et pas me laisser changer par toi. Jésus dira à Nicodème dans Jean chapitre 3, et peut-être vous aurez le temps d'aller relire cela ensemble parce que je vois que l'heure avance, peut-être vous aurez le temps d'aller relire cela chez vous, mais Jésus dira à Nicodème dans Jean 3, il faut que vous naissiez de nouveau. Si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Peut-être, mon frère, ma sœur, es-tu même né d'eau? Peut-être es-tu même passé par les eaux du baptême, mais es-tu né d'esprit? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et ça dépasse même tout notre entendement encore ce matin. Est-ce que peut-être cette nouvelle naissance est une réalité dans ton cœur, dans ta vie? As-tu laissé toute la place à ton Seigneur? Ou peut-être lui laisses-tu une certaine place, une certaine partie de ta vie? Je prie que le Seigneur puisse trouver encore des cœurs bien disposés à sa parole, un cœur nouveau. Et ainsi, il n'y a plus les commandements de Dieu et moi, il y a les commandements de Dieu en moi. Je prie que tu saisisses la différence ce matin par le Saint-Esprit. Christ vient opérer cette œuvre en toi par le Saint-Esprit, en moi, et je bénis Dieu pour cela. Enfin, on pourrait citer ce dernier verset, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, avec un nouveau cœur, une chose transformée. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mon frère, ma sœur, vivre dans la grâce, c'est être une nouvelle créature. Vivre dans la grâce, ce n'est être ni dans ce qu'on pourrait appeler les deux grands courants extrémistes du christianisme, à savoir le laxisme et le légalisme. Vivre dans la grâce, c'est être conscient que le Seigneur est saint, qu'il veut un peuple saint, qu'il veut ma vie sainte, ta vie sainte, que le Seigneur n'a pas changé d'avis par rapport au péché, mais que le Seigneur est rempli d'amour. Et plus que cela encore, il vient opérer cette œuvre en nous. Je prie ensemble, on peut prier, courber nos fronts si vous voulez bien, et prier que le Seigneur vienne encore faire cette opération en nous, cette opération chirurgicale du cœur nouveau. Ô Seigneur, je bénis ton nom encore ce matin, parce que ta grâce est manifestée en Jésus-Christ. Je bénis ton nom encore ce matin de ce que tu n'as pas changé d'avis sur le péché. Là où certains utilisent ta grâce comme non pas un temps de salut, mais un temps de dissolution, un temps peut-être d'agacer ta patience, Seigneur mon Dieu. Mais nous croyons que ta grâce est un moyen de transformation encore ce matin. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses transformer nos cœurs encore plus à ton image. Te ressembler, Jésus, c'est notre espoir suprême. Nous aimons le chanter, ce cantique. Mais Seigneur mon Dieu, viens faire cette réalité en nous encore, par ton Saint-Esprit. Je prie que tu puisses avoir accès dans les moindres recoins de nos vies. Je prie que tu puisses accéder, Seigneur mon Dieu, jusque dans les zones d'ombre, à toute la poussière qui a peut-être été cachée sous les tapis. Peut-être tout ce qui a pu être caché aux yeux des hommes, toi tu vois tout. Et Seigneur, ta grâce nous enseigne. Et je te bénis pour ta grâce ce matin. Je te bénis parce que ce matin, il n'y a pas de jugement collectif. Il n'y a pas d'esprit de condamnation. La condamnation, tu la réserves pour les impies, pour ceux qui ne croiront pas en toi. Mais pour nous, aujourd'hui, nous voulons saisir ta main. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, s'il y a quelques personnes comme la femme adultère ce matin, que tu puisses leur donner de saisir ta main. Va et ne pêche plus. Oh Seigneur mon Dieu, nous bénissons ton nom ensemble ce matin. Et merci pour l'action de ton Saint-Esprit. Merci pour le sang de Jésus qui nous permet de vivre ces réalités encore ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Amen, amen.